Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, ce podcast est diffusé un petit peu avant Noël et je voudrais vous donner les 10 bonnes raisons pour lesquelles vous devez absolument acheter un berger australien ou un BAM. La première raison que vous devez avoir en tête pour vraiment acheter un berger australien ou un BAM, et surtout si on vous l'offre à Noël, c'est que vraiment, si vous devez être sûr d'une chose, c'est que vous allez bien faire rigoler vos copains lors de la soirée de Noël ou du réveillon. Non, parce qu'il faut le dire, vous allez quand même passer quasiment la moitié de la soirée à courir après le chiot, parce qu'il va y avoir des pipis, et il va y avoir des cacas, et il va y avoir des tentatives de bouffer les trucs. Il y a même des chances qu'ils vous aident à déballer les cadeaux. Donc, tout ça mis bout à bout, je peux vous assurer que la première vraie bonne raison d'acheter un Australien ou un BAM, c'est que vous allez bien faire rire les copains en courant toute la soirée après votre chiot. La deuxième raison, c'est que jeune ou moins jeune, vous avez quand même l'assurance d'avoir des nuits agitées pour les 30, 40, peut-être 60 jours qui viennent. C'est quand même un luxe formidable. Les nuits agitées vont être super, c'est-à-dire que plus besoin de réveil le matin. Ah non, parce qu'à 5 heures du matin, vous n'allez pas vous recoucher pour vous lever à 7 heures. Donc, ne vous inquiétez pas, la question du réveil ne va plus du tout se poser. Ajoutons à ça qu'il va quand même falloir sortir en pleine nuit, et que ce soit en peignoir ou en pyjama, et surtout si on est dans la période de Noël avec le temps qui se rapproche, sincèrement, vous allez adorer, ça va être des moments vraiment super. Surtout quand on a des nuits en ce moment, entre moins 4 et 0 degrés, c'est toujours un vrai bonheur d'attendre dehors pendant un quart d'heure en disant tranquillement au milieu du jardin « Pipi, allez, pipi, hein ? Bon, oh, allez, pipi, hein ?» Donc ça, c'est vraiment formidable. La troisième raison qui doit vous inciter à acheter un berger australien, voire même peut-être en offrir un pour Noël, c'est que quand même, vous allez pouvoir vous faire des nouveaux amis avec, entre autres, les gens de SOS Travaux. Non, parce que le berger australien, le BAM, ils ont quand même une grande capacité à être innovants, imaginatifs. Et si je prends l'exemple du sapin de Noël, on peut être à peu près sûr que les branches basses vont subir quelques assauts, et peut-être même que pendant la nuit, ils vont être trimballés à l'intérieur. Si vous avez un grand sapin, vous aurez peut-être la chance quand même qu'il tombe pour de vrai sur la table basse, ou qui sait, si vous êtes chanceux, peut-être même sur un appareil électrique. Non, ça serait vraiment dommage de vous priver du plaisir que ça sera de rencontrer les gens de SOS Travaux. Franchement, ça serait dommage. Quatrième point qui est extrêmement important, et là c'est vraiment si vous avez un BAM ou un OSI et que vous êtes en appartement. Alors là, vous avez une grande chance par rapport à ceux qui sont en maison, ça c'est quand même drôlement important. La grande chance, c'est que vous allez faire travailler votre cardio. Et ouais, parce que entre le moment où vous voyez le chiot qui commence doucement à avoir l'air de peut-être éventuellement faire pipi au milieu du salon, bon ben là quand même, il va quand même falloir attraper le chien en vitesse, mettre les chaussures, attraper un blouson, descendre les escaliers ou choper l'ascenseur à la vitesse du Usain Bolt pour pouvoir arriver en bas. Et là, votre cardio va en prendre un bon coup. Donc là, autre avantage, vous pouvez même faire des économies sur la salle de sport
au niveau du cardio, vous allez bosser. En plus, si vous faites un peu de sport, vous le savez, c'est du fractionné. Il n'y a rien de mieux pour travailler le cardio que le fractionné. C'est-à-dire, grand coup de speed, on est à fond. Et après, on attend 20 minutes dehors, si on a de la chance avec le froid et la neige peut-être même. Et là, c'est vraiment génial parce que vous avez le rythme cardiaque qui redescend. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que vous êtes à peu près sûr que dans 1 heure, il va falloir recommencer. Donc, faire bosser votre cardio est quand même un excellent moment et vous auriez tort de ne pas vous acheter un berger australien ou un BAM pour Noël pour cette raison-là. Alors, je n'ai pas parlé de la vasoconstriction. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la vasoconstriction, mais c'est le moment où les veines et les artères se dilatent à cause du froid. Non, parce que quand il va être sur le point de faire pipi et qu'on est en plein hiver, sincèrement, c'est quand même pas de chance si vous êtes à ce moment-là déjà habillé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous préférez vous habiller ou sortir comme vous êtes parce qu'il faut quand même se dépêcher pour lui apprendre la propreté. La plupart du temps, franchement, vous allez choisir l'intérêt du chiot et je ne peux que vous en féliciter. Et donc là, c'est formidable, vous allez travailler votre vasoconstriction, c'est-à-dire la dilatation de tout votre système veineux qui va réagir aux températures hivernales qu'on a en France et même dans le sud de la France. Et donc ça, c'est quand même un intérêt médical et physiologique drôlement important. 6e point qui est extrêmement intéressant, c'est que quand même, grâce à ce BAM, grâce à ce berger australien, vous êtes à peu près sûr que dans les 6 mois qui viennent, vous allez pouvoir refaire toute la déco. Non, parce que, il faut le dire, le côté imaginatif des chiots est sans limite. Et quand je vous dis sans limite, si c'était que les barreaux des chaises. Bon. Si c'était que les DVD et les boîtes de CD que vous avez mis en bas parce que c'est tellement plus joli dans le joli meuble Ikea et que vous vous dites non mais là vraiment esthétiquement on est au point. Ouais mais vous êtes esthétiquement au point de votre point de vue, non? Comment ça se passe? Non parce que le bébé aussi ou le bébé BAM il a une idée bien plus précise que vous de ce qu'est vraiment l'esthétique à avoir dans une maison. Donc, vous pouvez être à peu près sûr d'une chose, c'est que les 2 premiers rayons de la bibliothèque, il va y faire un tri. Alors, si en plus, par malheur, c'est là où vous avez mis vos BD collector de Tintin au Tibet, franchement, il va regarder toutes les pages. Je vous assure, il va regarder toutes les pages. Et ça, quand même, c'est une chance parce que vous avez là l'opportunité de refaire votre déco de A à Z. Et ça, franchement, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas donné tout le temps. Donc, vous devez bien profiter de ce moment où on va refaire la déco. Un autre point qui est extrêmement important, c'est si vous avez un jardin. Alors, si vous avez un jardin, il faut que je vous dise un truc. Les BAM et les bergers australiens ont un grand sens de l'art paysager. Alors, la notion d'esthétique n'est pas tout à fait la même que la nôtre. C'est-à-dire, si vous souhaitez des volumes équilibrés, harmonieux, on serait plus proche, si on devait comparer avec la musique, que de la musique punk que de la musique classique, quoi. C'est-à-dire, pour les BAM, pour les bergers australiens, la beauté, c'est justement quand c'est déséquilibré. C'est-à-dire qu'ils sont capables de ne manger que d'un côté de l'arbuste que vous aviez planté à la Sainte-Catherine, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils vont vous l'avoir bien découpé, mais vous voyez que d'un côté. C'est-à-dire, c'est ce côté... l'appétit pour une esthétique
euh, ouais, postmoderne. Voilà, c'est un peu du postmoderne, c'est-à-dire c'est entre la création et la destruction, mais un peu comme si c'était un art qui n'avait pas vraiment choisi son camp. Et ça, c'est vraiment unique. Ça, c'est vraiment unique. Alors, puisque, comme vous le savez, moi, je suis toujours éducateur canin comportementaliste et depuis 10 ans, j'en ai vu. Et je me rappelle du petit berger australien que le monsieur avait planté des tuyas, 20 d'un côté, 20 de l'autre. Et bien, vous voyez, cet art presque topiaire, cet art floral, cet art paysager, l'avait amené à les dégommer et les mâchouiller bien comme il faut. Il faisait ça très correctement, un par un, en partant du début de l'allée, mais seulement à gauche. Vous voyez cette notion de déconstruction. Donc ça, c'est quand même hyper important et c'est une vraie septième bonne raison d'acheter un berger australien ou un BAM pour Noël, c'est que quand même, vous allez avoir l'opportunité de voir un artiste paysager à l'œuvre. Huitième point, s'il devait y en avoir un huitième point, c'est au niveau du dress code. Alors, au niveau du dress code, très sincèrement, je pense qu'il faut être hyper fashion quand on a un berger australien, car il aime les matières différentes. C'est-à-dire, la soie ou la doudoune, finalement, ça lui importe peu. Les chaussures en cuir ou les baskets premier prix, il ne fait pas non plus de distinction. Et ça, je pense que les BAM et les bergers australiens montrent en la matière une approche très démocratique de la mode. Et donc, pour eux, c'est potentiellement une opportunité de tester la résistance des produits en tirant dessus. Alors, vous êtes dans le vêtement ou vous n'êtes pas dans le vêtement, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'ils aiment quand même, c'est essayer, tenter, tester, vérifier, voir si ça a le même goût, la même résistance que la fois d'avant. Est-ce que les gosses sont les mêmes, pas les mêmes. Donc, c'est hyper important que vous ayez à l'esprit que rapidement, vous allez devoir modifier votre dress code et finir comme à peu près les premières semaines de tous les propriétaires de BAM ou de bergers australiens, c'est-à-dire un vieux jean ou un vieux survêt et un sweat capuche par-dessus, parce que c'est finalement la seule chose qui résiste. Et si ça ne résiste pas, c'est pas très grave, on n'est pas dans le dress code top fashion. Donc, c'est important que vous ayez ça à l'esprit et ça quand même c'est une raison formidable pour acheter un BAM ou un berger australien. Point numéro 9, je crois que c'est vraiment un des meilleurs, c'est que d'abord vous allez vous faire des nouveaux amis. Ah ouais. Ah si, vous allez vous faire des nouveaux amis. Tous vos voisins. Non mais c'est vrai, ça va être sympa quand même. C'est-à-dire, ils vont pas venir à 4h du matin, rassurez-vous. Non, parce que quand le chiot hurle à 4h du matin parce qu'il a décidé de sortir, rassurez-vous, le voisin, vous ne le voyez pas. Au début, ils vont d'abord vous mettre des petits mots dans la boîte aux lettres pour vous dire on est bien désolé, mais ça fait 3 nuits qu'on n'arrive pas à dormir, donc on vous aime bien, mais il va falloir quand même faire quelque chose. Voilà, après, ils vont vous donner plein de conseils formidables, les colliers anti-aboiement, les sprays contre le truc, les trucs à brancher dans la prise. Donc c'est quand même sympa, ils vont vous donner plein de conseils, etc. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'ils continuent à hurler à 4h du matin. Et en plus, le hurlement presque loup, ça a un côté appel de la forêt, appel de la nature. Et ça, si vous êtes dans un appartement, pour peu que les cloisons ne soient pas au top du top, c'est vraiment formidable parce que peut-être même avec celui qui est 2 ou 3 étages au-dessus de vous, que vous ne connaissez pas, et ben là au moins vous aurez l'occasion de faire connaissance avec lui quand il va taper à votre porte pour vous dire excusez-moi, je suis bien embêté, mais je bosse en horaire décalé et quand vous partez, il pleure la moitié de la journée et quand même c'est un peu trop compliqué pour moi. Donc ça, c'est quand même un point hyper important que vous devez prendre en compte si vous devez acheter un BAM ou un aussi, surtout pour Noël. Vous allez vous faire des nouveaux amis dans votre immeuble ou dans votre quartier et ça va vraiment être génial.
Dernier point, il est un tout petit peu plus sordide. C'est que peut-être vous allez l'acheter parce que vous allez craquer pour ses beaux yeux. Et peut-être que vous allez l'acheter et que vous allez rendre un berger australien heureux. Et peut-être que vous l'achetez et que vous aurez une relation formidable pour les 15 ans à venir, comme je l'ai eu moi-même avec beaucoup de mes chiens. Et si les 9 raisons précédentes ne vous ont pas écœuré, j'espère au moins qu'elles vous ont fait rire. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.